Bah, on a senti en première mi-temps une vraie volonté d'essayer de jouer court. On a vu un Oussem Aouar qui a été, j'ai trouvé ce soir très bon, malgré une finition qui a été, comme d'habitude, assez triste. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de volonté de jouer rapide, d'essayer de combiner avec Paqueta qui joue un peu plus dos au but. Euh, Est-ce que ça peut être une solution sur le futur, de laisser Paqueta dans ce rôle de neuf, ou est-ce que Bah, c'était vraiment un pansement un pansement, une rustine en attendant le retour? Là, il y a eu Tino qui est rentré ce soir et puis le retour de Moussa après. je sais plus quand est-ce que vous en parliez. C'est peut-être après le match contre le PSG, vous aviez eu ce débat, je crois, où vous demandiez qui pouvait occuper ce rôle de pointe. Vous aviez évoqué Toko Ekambi, Slimani, le retour de Kadewere d'ailleurs, qui était encore, on savait pas trop quand est-ce qu'il allait revenir, il est enfin revenu. Et vous en aviez pas parlé forcément d'Aouar et Paqueta. Moi, je me souviens, j'étais pas là, mais j'avais vu le match rapidement, mais j'avais pas assez vu pour intervenir. Mais j'avais proposé à Yaman de Aouar ou Paqueta justement en numéro 9 ou plutôt en faux numéro 9 un peu à la Kai Havertz, comme il J'étais disait pas là, mais sur Peter j'avais vu le Bose match à rapidement, mais j'avais pas assez Leverkusen vu un pour peu intervenir, mais dans ce j'avais rôle de proposé déviation, jeu à rapide, Yaman genre une touche. Et voilà, avec des attaquants qui ne l'ont pas fait ce soir, et c'est ce qui a manqué, je pense qu'on y reviendra, genre, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui rentrait pas assez pour mettre le danger, parce que finalement, quand Paqueta était à la déviation ou Aouar, bah, il a manqué ces joueurs dans la surface pour aller au bout des actions. Mais moi, je pense que ça peut être une solution pour varier le jeu, face à des équipes voilà, où Moussa Dembélé ou Slimani ont besoin peut-être un peu plus d'espace, d'être un peu moins capable de jouer à une touche. Je pense que ça peut être une solution voilà, de mettre Paqueta ou même Aouar dans ce rôle de faux numéro 9. Mais c'est clair que moi, je préfère quand même l'activité de Paqueta au milieu de terrain. C'est dommage de se priver de ce genre-là au milieu de terrain. Hugo, je vais te lancer sur un joueur qui n'a pas été en très grande forme ce soir, c'est Xherdan Shaqiri. Question simple. Qu'est-ce qui fait que pour toi, Ouais. Shaqiri est passé à côté? Est-ce que c'est l'entente avec Dubois qui n'a pas été au top? Est-ce que c'est un match qu'il a raté, lui? Enfin, c'est seulement Shaqiri qui passe complètement à côté? Comment toi, tu l'analyses, le match de notre Suisse? Bah déjà, c'est clair qu'il n'a pas été aidé par Dubois aujourd'hui. Franchement, le match de Dubois, ça fait depuis un moment que je le trouve complètement à côté. Bon, Shaqiri aussi, je trouve qu'au niveau de ses décisions, au niveau que ce soit des centres ou de la finition, il n'a pas eu la justesse, on va dire, qu'il avait contre Strasbourg. Donc peut-être que c'est un petit peu un manque de rythme aussi également, parce que là, il enchaîne pas mal les matchs. Ça faisait depuis un moment qu'il n'avait pas joué. Donc après, est-ce que c'est la fatigue d'enchaîner les matchs et un peu moins, on va dire, ben, soit comment expliquer ça? Soit il est pas à son rythme à lui, ben Dubois n'aide pas non plus et ben la fatigue aussi, ben c'est le cumul de tout ça à mon avis qui fait que Shaqiri ben n'a pas été performant ce soir. Et même si Paqueta a fait un bon match, on voit que ce soit Shaqiri, Paqueta ou d'autres, on voit qu'ils commencent à puiser un petit peu dans les ressources. Donc ouais, ça commence à être un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Un Shaqiri qu'on a trouvé, j'ai vu que Dylan, je te donne la main tout de suite. Un Shaqiri que j'avais trouvé plutôt bon avec Gusto sur les matchs où Shaqiri et Gusto étaient alignés. Est-ce que le type de jeu de Gusto et la façon dont il évolue aide plus les qualités de Shaqiri selon toi, Dylan? Bah oui, de toute façon, les qualités de Gusto, elles aideraient n'importe quel ailier, mais sans remettre la faute forcément sur Léo Dubois, hein, parce que il n'a pas eu besoin de Léo Dubois, Shaqiri, pour être mauvais dans ses choix, mauvais être pas très propre techniquement. Donc c'est pas que un manque tactique de Léo Dubois ou un Léo Dubois moins bien qui a fait que Shaqiri a été en dessous ce soir. Je pense qu'il était tout simplement moins bien. Il faut pas oublier aussi que d'où il revient, c'est Stéphane Guy qui disait pendant le match que voilà, et c'est vrai, il a raison, hein, que Shaqiri avec Liverpool, il a quasiment pas joué ces deux dernières saisons. Donc forcément, là, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, et ce sera aussi un des enjeux de Peter Bose de pas cramer Shaqiri, qui finalement n'a pas tant l'habitude que ça d'enchaîner les matchs. Et là, il arrive dans une équipe où il va être normalement titulaire
il va falloir qu'il enchaîne régulièrement des matchs tous les 3 jours. Et peut-être que ça risque d'être dur au début, il risque de rater des matchs. Mais on savait aussi qu'en prenant Shaqiri, que c'était un joueur irrégulier également. Du coup, comme on est là jusqu'à 22 heures, on va tout de suite passer à la partie des notes, mais on s'arrêtera sur quelques joueurs sur lesquels j'ai envie qu'on s'arrête. Genre, par exemple, Anto Lopez, on va juste dire notre note, puisque bah, il n'a clairement rien eu à faire ce soir. Je salue Yaman qui lui était au stade et qui lui met 6 au gardien. Je suis assez d'accord. J'aurais mis 5 parce que c'est difficile de noter le match de Lopez. Il n'a rien eu à faire. Ça a été correct dans ses relances. Ça a été sans Ouais, plus. Mais c'est pas un 5, 5. C'est pas 5 c'est méchant. C'est match, juste. 5 c'est match moyen, tu vois, même si effectivement on l'a pas vu. Je pense que tu peux lui mettre 6 6 c'est au-dessus de la moyenne parce qu'il a rien eu à faire. Ouais, mais Voilà. je le voyais pas en, en termes de match mauvais, juste bah, neutre dans le sens où, bon, il a rien eu à faire, tu vois. Ah Mais oui, non, mais 6, je te rejoins. tu vois. Mais oui, je suis d'accord. Allez, 6 pour le geste. Je suis prêt à mettre 6 pour le geste. Toi, Dylan, tu pareil 6. Ouais, 6 parce que même s'il a rien eu à faire, voilà, il aurait pu être capable de nous foirer une relance ou un truc comme ça. Donc, 6, c'est très bien. Avant que Hugo donne sa note, n'hésitez pas hein, sur le hashtag GoneSpace à donner vos notes sur les joueurs et puis on regardera ça tranquillement. Hugo, toi pour notre gardien. Ouais, je vais pas éterniser le débat non plus. Je vais mettre un 6. C'est plus une note collective qu'une note pour Anto Lopez parce qu'il a rien eu à faire ce soir. Bah, tiens, Hugo, garde la main. On va passer à Dubois. Quelle note tu vas mettre à Dubois? Il n'y a pas grand-chose à dire sur son match, donc je pense qu'on va juste dire la note sur lui. Je vais plus me concentrer sur les centraux ce soir. Ben, je vais lui donner. J'hésite entre un 4 et un 5. Je pense que je vais lui donner un 4 parce que j'ai pas trouvé qu'il a apporté grand-chose aujourd'hui. Il était un peu à la ramasse. L'entente avec Shaqiri, j'ai pas l'impression que ça fonctionne non plus. Donc, on va mettre un 4. Allez. À noter que Yaman a mis 6. Dylan, toi, tu mettrais combien? Pareil, 4, juste peut-être une petite nuance. Alors, Léo Dubois est moins bien également, je pense, mais je- peut-être que c'est une demande de Peter Bose de ne pas avoir trop monté les latéraux, parce qu'on en reparlera sûrement quand on arrivera sur Emerson, mais Emerson non plus n'est pas beaucoup monté jusqu'à l'entrée de Cherki. Et c'est vraiment à la partir de l'entrée de Cherki, on a vu Emerson et même Dubois monter un peu plus, et après avec l'entrée de Gusto aussi qui s'est projeté de l'avant. Alors, on ne sait pas tout, mais peut-être qu'il y a aussi une demande de Peter Bose de pas trop monter, de découvrir et d'éviter de prendre des contres derrière de cette équipe de Bromby. Ah, je te trouve un peu sévère dans le sens où j'ai trouvé que Dubois avait essayé de monter deux, trois fois. On l'a vu vouloir apporter sur le côté droit. Après, ça a été compliqué quand il essayait de combiner avec Shaqiri. On sent qu'ils n'arrivent pas encore à se comprendre sur le côté. Moi, je vais mettre 5 à Dubois parce que je ne l'ai pas trouvé bon, mais il n'a pas été atroce non plus, comme on l'a pu le voir. C'est juste qu'il a vraiment été très moyen. Bah, c'est Et un match, je pense, où on aurait eu besoin des latéraux, surtout en première période, où on a vu que Kartoki Kambi et Shaqiri n'y arrivaient pas en un contrat. Et hmm. que ce soit Emerson ou Dubois, je pense qu'on les a pas assez vus, en fait. Bah, ça a beaucoup essayé de passer plein axe. On l'a vu essayer de combiner avec Paqueta, Awar qui essayait de passer plein axe. Et c'est vrai que quand ça arrivait sur les côtés, ça manquait parfois un peu de vitesse pour avoir des vrais dédoublements. C'est vrai qu'on l'a plus vu en fin de rencontre. Et d'ailleurs, le Mais premier but, il vient d'où? Il vient le premier, d'une montée d'Emerson oui, qui centre pour Paqueta. oui, non, c'est Mendes qui centre. C'est Mendes qui centre? Emerson la remet à Mendes qui centre sur Paqueta et Paqueta fait tête remise. Ok, bah, Emerson était quand même monté. Je pensais que c'était Mais Emerson qui Emerson est avait frappé, monté. que centré, mais autant pour moi. Mais en tout cas, voilà pour Léo Dubois. Et là, on va arriver à des joueurs sur lesquels j'ai envie qu'on s'arrête parce que et on va faire un tir groupé sur les deux. On avait une défense centrale qui était expérimentale, entre guillemets, puisque c'était Damien Da Silva et Diomande. Alors Diomande enchaîne un peu les matchs. Da Silva était en plus cantonné au banc. Euh, on aurait pu avoir peut-être un peu peur parce que c'est voilà, Da Silva, début de saison un peu compliqué, le temps de s'incorporer. Il y a eu deux, trois petites erreurs. Diomande aussi qu'il est capable de faire des erreurs. Et à titre personnel, j'ai trouvé qu'ils avaient fait les deux un très bon match, plus Da Silva que Diomande avec deux, trois toutes petites erreurs de placement pour Diomande qui n'ont pas coûté grand-chose, mais où il faudra faire attention.
Toi, Dylan, est-ce que ça t'a rassuré de voir un bon match de cette paire qui donc est capable d'être de bons remplaçants à Denayer et Boateng qui semble être la charnière qui sera titulaire si tout le monde est en forme. Ouais, c'est plutôt rassurant, même si personnellement, moi, je doutais pas de la capacité de Diomandé et Da Silva de rentrer sur des matchs comme ça, face à des adversaires un peu moins forts. Ils ont fait leur match. Je te trouve peut-être un peu sévère avec Diomandé, parce il a eu tendance à prendre un peu plus de risques, à se risquer à la relance, à faire des montées pour essayer de déséquilibrer le bloc de Brondby, de chercher la passe qui casse la ligne d'attaque ou la ligne du milieu de terrain. Euh, dans ce duo-là, ce que j'ai aimé, c'est le fait que Da Silva il soit très, très propre. Bon, il n'en a pas fait trop non plus, hein, mais il a été très propre, voilà, c'est le mot. Et j'ai aimé aussi que j'avais l'impression, plus que c'était Diomandé le patron de cette défense. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, Loïs et Hugo, mais j'ai eu l'impression que c'était Diomandé le patron de cette défense et j'ai aimé comment il s'est affirmé. Et il s'était fait, je me souviens, dans les derniers Gun Space, il s'était fait un peu défoncé. Il y avait eu des petits doutes et finalement, là, ce soir, il répond présent et il a pas été en danger. Et après, faudra les voir aussi face à des équipes un peu plus dangereuses, je pense. Mais je sais pas, vous, Loïs et Hugo, dans le duo, qui a, pour vous, été le patron de cette défense, on va dire? Bah, je trouve que les deux, ils sont. Enfin, je trouve pas que les deux, ils sont au même niveau parce que c'est des profils différents. Mais je suis assez d'accord que Diomandé, c'est un peu plus, on va dire, le leader, ben déjà par expérience, même si Damien Da Silva a évidemment l'expérience de la Ligue 1 et ça fait depuis longtemps, ben depuis longtemps qu'il joue que Diomandé, mais je trouve que Diomandé, il a les caractéristiques d'être un patron pour le coup. Et je te rejoins là-dessus, mais j'ai trouvé en tout cas ce soir que les deux étaient à peu près au même niveau, qu'ils ont joué égal et ils n'ont pas fait trop d'erreurs en soi, que ce soit à la relance ou autre. Damien Da Silva, il fait quand même un tacle à un moment donné sur la surface qui ben, permet d'éviter un but aussi également. Donc je les ai trouvés assez bons les deux en soi. Mais pour répondre à ta question, je trouve que justement Diomandé, il a peut-être un peu plus de caractère et s'impose peut-être un peu plus sur les duels que ce soit aérien ou corps à corps aussi également. Donc ouais, je trouve que Diomandé, ben, c'est un patron là-dessus, quoi. Et leader technique aussi, je pense que tu voulais venir dessus, mais tu as peut-être oublié dans ton argumentaire, mais un leader technique, on sent Sinali Diomandé beaucoup plus à l'aise que Da Silva quand il s'agit de relancer. Et d'ailleurs, plusieurs fois, on a vu, je pense, Da Silva chercher Diomandé pour chercher une relance propre et assurée, comme c'est bien le faire Diomandé quand il est en confiance et pas trop dans le tourment. Mais juste pour revenir sur Da Silva, tant qu'on est dessus, et vu qu'on n'a pas forcément tout le temps l'occasion d'en parler parce il joue peu pour l'instant, mais euh, moi, le match de Da Silva, c'est exactement ce que j'attendais de lui lors de son recrutement. Il a été beaucoup critiqué à son arrivée, et je peux comprendre hein, les inquiétudes des gens de voir Da Silva, un mec qui arrive gratuitement, assez vieux. Mais voilà, c'est un mec avec d'expérience qui va pas rechigner parce qu'il joue peu, parce qu'il va être dans la rotation, qu'il va être troisième, quatrième défenseur. Et à chaque fois qu'il va jouer, je pense qu'il va répondre présent, il va faire son match sans casser la baraque. Mais moi, c'est des matchs comme ça que j'attends de Da Silva pour faire souffler, que ce soit Denayer, Boateng, ou soit les faire souffler, soit quand ils sont blessés, soit quand ils sont suspendus. Et voilà, Da Silva, pour moi, c'est des matchs comme ça que j'attends de Da Silva et pas forcément plus. S'il fait plus, tant mieux, mais tant qu'il fait pas de conneries, c'est parfait. Ouais, il a été solide. Je pense que ça a pu peut-être surprendre un peu les supporters sur son début. C'est vrai qu'on a eu un peu, on aurait pu avoir peur et voilà, le tac qui sort dans la surface. Je pense qu'on a tous peut-être inconsciemment quand même eu la goutte en se disant oh putain. Et en fait, le tacle est parfait et je sais bien parce que ça veut dire qu'il voilà, il a gardé la confiance en ses capacités et il est capable voilà, de sortir de très beaux gestes défensifs. Donc, c'était plaisant de le voir faire un match solide. Alors, évidemment, il faut toujours le remettre un petit peu en perspective parce que l'adversaire était vraiment nul, pour le dire ce qui est. Il y avait vraiment. Non, mais Il n'y avait pas voilà, d'adversité, c'est vrai. il y a eu quoi? Il y a eu 2 minutes après le premier but où il y a eu un semblant de pressing et puis peut-être un contre ou deux qui nous ont fait entre guillemets peur, entre gros guillemets. Mais sinon, Brøndby, c'était quand même vraiment très faible. Ouais, je m'attendais à mieux, honnêtement. Donc,
ce qui fait plaisir, c'est que voilà, ils ont été solides. Maintenant, comme tu l'as dit, il faudra voir dans des circonstances un petit peu plus difficiles, notamment, je pense, à l'extérieur, à Brøndby, avec tout un stade qui va pousser, c'est pas la même d'avoir la pression d'un stade sur toi que d'avoir la pression avec toi. Donc, attention à ça, parce que les supporters de Brøndby, voilà, ils étaient présents au stade, ils ont fait un peu de bruit quand même. Alors, les supporters lyonnais ont fait le maximum qu'ils pouvaient. Les deux copes ont beaucoup chanté, mais voilà, il y avait quand même 2000 supporters danois à peu près qui ont essayé de soutenir au maximum. 2000? Bon, après, je crois avoir Bah, vu passer 2000, mais après, je crois que Stéphane Guy il a dit 700 supporters ok. dans le parkage, en tout cas. Dans le parkage, au moins. Ah, Donc, mais ah, peut-être qu'il y en avait 2000 en tout avec les autres présents dans le stade, mais je crois que c'était 700. Il a dit 700 en tout cas. ok. Mais enfin, du coup, on va revenir sur la notation. On va attaquer par Damien Da Silva. Euh, Dylan, tiens, vas-y. Combien est-ce que tu mettrais pour le match de Da Silva? Moi, je lui mettrais 6. Voilà, et 6 aussi à Diomandé, parce que Ok. difficile d'en démarquer un plus que l'autre. Voilà, ils ont fait leur match et j'ai envie de les revoir. Pourquoi pas leur donner des responsabilités en Europa League, voilà, face à dans un groupe qui est abordable et des adversaires qui sont pas forcément évidents, mais qui sont pas forcément les plus difficiles à affronter. Ça pourrait être intéressant, déjà pour faire progresser Sinali Diomandé et pour aussi entretenir un peu Da Silva. Comme ça, si on a besoin de lui en championnat, il sera prêt à rentrer. Hugo, pour toi, quelle note tu mettrais à Da Silva et Diomandé? Écoute, tu as fait un tiers groupé aussi, il n'y a pas un petit. Ouais, je vais mettre la même note aussi également. Je vais rejoindre Dylan sur les notes. Ça va être 6 et 6. C'est un peu, enfin, c'est pas un peu comme Lopez, mais ils n'ont pas eu à faire grand-chose. De bonnes interventions, de bons duels aériens aussi également, mais ça vaut pas plus que ça, je pense, parce que, bon, au moins on s'est pas pris de but, c'est déjà ça. Mais oui, pas plus que 6 en tout cas. Donc voilà, 6 pour les deux. Yaman, lui, de son côté, a mis 7 à Da Silva et Diomandé. Et je vais donner mes notes et puis j'aimerais lancer un tout petit débat avec, Castello Luqueba, qui avait commencé à prendre quelques minutes et qui finalement est vite retombé dans la hiérarchie. Donc j'aimerais qu'on en parle après. Moi, je vais mettre 7 à Da Silva et 6 à Diomandé. Parce que ouais, Diomandé, sur la première période, il y a un moment vraiment où le marquage il est complètement à côté. Et l'attaquant, je crois que c'est Pavlovic, qui lance en profondeur, qui profite de l'alignement dégueulasse et qui du coup loupe complètement sa frappe. Là, ça marche parce que Pavlovic, voilà, pas été au niveau, mais je me dis que contre un autre adversaire dans un autre contexte, ça pourrait être ce genre d'occasion qui peut nous faire mal alors qu'on domine. Et c'est ce genre d'erreur qu'il ne faut pas faire. Là où j'ai trouvé que Da Silva avait été plus solide, et puis il y a aussi ce tacle en deuxième période qui forcément marque un peu. Donc c'est pour ça que je mets un petit point de différence et que j'ai trouvé Da Silva un petit peu meilleur. Néanmoins, c'est très prometteur pour Diomandé, qui a l'air de prendre un peu plus de confiance, et j'espère que ça va continuer comme ça et que du coup, bah, il sera enfin le défenseur pour le futur du club qu'il avait montré la saison passée, qui va retrouver un petit peu cette forme. Et donc, du coup, le petit débat que j'ai envie de lancer, c'est que voilà, au début, Diomandé, on sait, il y a eu des offres par rapport à un possible départ. Castello Luqueba avait pris la place et on voyait en lui peut-être un futur grand défenseur. Enfin, on imaginait peut-être que ce soit lui le futur. Et au final, la tendance s'est inversée. Du coup, est-ce que pour Luqueba, c'est terminé ou est-ce que c'est juste reculer pour mieux sauter et on risque de le revoir peut-être en coupe cette saison et pourquoi pas regratter des minutes au fil de la saison. Ouais, on risque de le revoir, oui, je pense. Quand, je sais pas, j'ai pas la réponse. Peut-être pas cette saison, parce que tu as quand même 4 défenseurs devant lui. Alors, faudra voir ce qui se passe cet hiver, hein. Ça se trouve, Diomandé sera à nouveau courtisé et partira cette fois-ci en prêt. Maintenant, on peut le revoir à tout moment, hein. Il suffit que, voilà, Boateng, ses premiers matchs sont pas forcément très très bons, donc peut-être qu'il peut passer, il peut descendre dans la hiérarchie dans un temps pour laisser place soit à Diomandé, soit à Da Silva. On n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, on ait des suspensions. On sait que Denayer est fragile. Da Silva, voilà, c'est un second couteau, on va dire, dans notre hiérarchie. Et peut-être qu'à un moment donné, Peter Bose voudra, qu'on sera peut-être à court de défenseurs, ce qui j'espère n'arrivera pas parce que c'est déjà que devant c'est dur. Alors si derrière on commence à tirer, ça va être difficile aussi. Mais
Je pense que il va faire une première année dans l'ombre. Il y aura peut-être un petit peu de temps de jeu, voilà, comme tu disais, en Coupe de France, peut-être en Europa League sur un des derniers matchs où peut-être on n'a plus rien à jouer, mais ça va être beaucoup d'apprentissage dans l'ombre, à faire des déplacements, à faire l'entraînement, à progresser aux côtés de Boateng. Je pense qu'il va prendre beaucoup de conseils de Boateng. Alors, je sais pas comment est Boateng à l'entraînement, mais voilà, il va prendre de son expérience, prendre de l'expérience de Denayer, des mecs aussi devant, derrière. Et je pense que c'est aussi une année d'apprentissage sans trop le cramer, parce que le but, c'est pas de le cramer et de le jeter à la poubelle dans un an, parce qu'il ne sera jamais remis mentalement d'éventuels débuts ratés. Et je pense qu'on le verra beaucoup plus l'année prochaine, la saison prochaine, pardon, selon comment est notre mercato. Mais en tout cas, Peter Bose donnait l'impression d'avoir envie de compter sur lui lors de la préparation et lors des premiers matchs. Donc, c'est que les qualités sont là. On sait que les qualités sont là et qu'ils sont appréciés aussi de l'entraîneur. Hugo, pour toi, par rapport à Lukeba, qu'est-ce que tu en penses de la gestion de son cas? Est-ce que tu penses qu'on va le revoir plus loin dans la saison ou qu'il va être, comme disait Dylan, préservé pour la saison d'après, etc., etc. Moi, je pense qu'il sera plus préservé pour la saison d'après, parce que si on suit la hiérarchie des défenseurs à l'OL, ben évidemment, Boateng et Denayer sont titulaires indiscutables dans la charnière centrale. Si Boateng revient à son niveau, on va dire plus ou moins normal. Après, Diomandé, Da Silva en tant que remplaçant pour que ce soit Coupe de France, Ligue 1 quand il y a de gros matchs en Europa League, mais Castello Luqueba, je sais même pas si on va le revoir même en Coupe de France ou autre, ben, tout simplement parce que cette hiérarchie-là va pas le permettre. Après, évidemment, s'il y a des blessés, ben oui, on va pouvoir le revoir pour le coup, parce qu'il est cinquième défenseur. Je sais pas s'il y en avait d'autres, mais je pense pas. Mais, euh, mais ouais, j'ai plus l'impression qu'on va le revoir plus l'année prochaine et cette saison, comme dirait Dylan, enfin comme disait Dylan pour le coup, s'il y a un match en Europa League qui a plus d'enjeu, ben peut-être qu'on pourra le revoir. Mais sinon, à part ça, ça sera plus une année d'apprentissage pour lui avec le groupe pro. Ça lui fera du bien parce que son talent est indéniable. Et ouais, c'est un peu dommage parce que j'ai beaucoup aimé Castello Luqueba en préparation dans les matchs amicaux et tout. Euh, je trouvais que il avait quand même une plutôt bonne relance, bon duel aérien. Je trouve qu'il ressemble pas mal au profil de Diomandé un petit peu, même si c'est pas exactement la même chose. Mais je trouve qu'il apporte une grosse plus-value à l'OL. Et pour les années à venir, je pense que c'est très encourageant et j'espère qu'il restera à l'OL en tout cas. Et il a que 18 ans, hein. Il est dans l'année de ses 19, mais il a que Ah oui, 18 ans, donc oui. Donc il a il le est temps très de jeune. s'épanouir et oui, oui, parce qu'on l'oublie aussi, mais Cherki, lui aussi, il a 18 ans et très grosse attente envers lui. Donc évidemment, les jeunes, ils ont encore le temps de se développer, de s'épanouir. Et bah, on espère qu'il pourra être dans la rotation, mais pour l'instant, même Cherki, son cas à lui, quand Slimani, quand Jeffrey Adelaide, qui à mon avis sera plus dans le quatuor offensif, ou quand Dembélé va revenir, ça c'est peut-être un autre débat aussi qu'on pourra avoir en cours de saison, mais le cas Cherki, je sais pas comment il va être réglé pour le coup, et je sais pas s'il va avoir autant de minutes de jeu cette année, parce que la hiérarchie fait que ben il y a juste pas de place pour lui quoi en soi. Mais le profil est différent, donc je pense, mais c'est pas le débat de Cherki, mais le profil est différent de Cherki et je pense qu'il a vraiment un coup à jouer. Et d'ailleurs, je pense que quand on arrivera sur Cherki, moi, j'aurai des trucs à dire sur la Bah, compo, mais moi je m'attendais à le voir débuter Cherki. comme on va Mais faire que le 11, on parlera pas trop de Cherki, mais si tu veux, si on a le temps à la fin, on fera un petit point. bah, On va il essayer de. arrivera au niveau de Shaqiri, on va dire, Cherki, forcément. Mais, Écoute, euh, bah, mais juste pour clôturer sur Loukeba, ouais, il a que 18 ans dans la NC19. Et alors, je sais pas, c'est dommage que Limas n'est pas là, il va pas pouvoir nous le dire, mais je sais pas si Loukeba peut jouer à d'autres postes que. Je pense qu'il peut jouer sur un côté. Mais s'il peut jouer à d'autres postes pour prendre aussi de l'expérience, du temps de jeu en pro. Et voilà, l'objectif, c'est qu'il soit prêt et avoir pris de la maturité cette saison pour jouer régulièrement l'année prochaine. Si voilà, Denayer venait à partir, parce que je pense qu'avec Denayer, on finira un cycle. Selon ce qu'on fait avec Boateng, s'il a convaincu cette saison et qu'on repart avec lui, peut-être que Loukeba, d'un coup, il sautera deux rangs dans la hiérarchie et il se retrouvera troisième défenseur. Et là, on aura besoin de lui et on aura besoin de qu'il soit prêt. Et il aura fallu cette saison le préserver. écoute, on verra. En tout cas,
j'espère qu'il va réussir à bien grandir et que quand il reviendra, il sera prêt à prendre un spot dans l'équipe. Et des cheveux aussi, hein. Il n'y a qu'à demander à Malo Gusto. Et, mais en tout cas, on va passer à Emerson, du coup. Et du coup, Yaman a mis 5, un peu sévère, parce que moi, j'aurais mis quand même 6. Deuxième mi-temps meilleur que la première, où il est un peu timoré, mais comme l'équipe. Et deuxième mi-temps, voilà, meilleur dans les dédoublements, apporte beaucoup de poids en attaque. Il faut dire que une fois que le premier but a été marqué, derrière Brøndby, c'est complètement découvert. C'est à plus découvert et ça a permis à Lyon de prendre des espaces et puis bah, d'en profiter. Donc voilà, moi je mets 6 à Emerson que j'ai trouvé comme d'habitude. Il n'est pas flashy, mais il est solide, il est correct. Donc ça me va. Hugo, toi, t'en as pensé quoi? Bah moi, pour le coup, je vais rejoindre Yaman. Je vais lui mettre 5 aussi également parce que j'ai pas l'impression de l'avoir trop vu aujourd'hui. Même s'il a fait de beaux gestes, il a monté plus en puissance, on va dire, en deuxième période, comme l'équipe d'ailleurs aussi également. Mais je trouve oui, il a certes apporté, mais il n'a pas fait non plus un match du feu de Dieu. Donc pour moi, ça vaut pas plus que la moyenne, même s'il a quand même apporté un petit peu quoi en soi. Dylan, pour toi. Oui, bah 5 aussi. J'ai trouvé un peu plus présent que Léo Dubois, un peu plus juste techniquement en tout cas. Il est décisif sur le but. Après, voilà, c'est un joueur, comme disait Hugo, qu'on a plus envie de voir offensivement, beaucoup plus apporté et pas laisser tout seul Karl Toko Ekambi parce qu'on a vu que dès qu'il est monté, ça a créé des espaces. Il est capable, il a cette qualité technique pour être décisif et donner des bons ballons dans la surface. Alors même si on n'a pas forcément les joueurs là ce soir pour jouer de la tête ou reprendre des centres, mais on a envie de le voir beaucoup plus offensif que ce soir. Alors je lui mettrai un 5 parce que je l'ai trouvé un peu plus présent que Dubois, mais j'attends beaucoup plus d'Emerson et globalement j'attends plus d'Emerson sur le début de saison. Alors on va passer à deux joueurs qui étaient un petit peu dans le creux de la vague, même s'il y en a un plus que d'autres. Cacré et Mendes. Cacré, on sait que ça a été un peu compliqué le début de saison, même s'il monte un peu en puissance. Et puis Mendes, on sait tout ce qu'il y a autour de lui. Deux joueurs qui, je trouve, ont fait une bonne prestation dans l'ensemble. Même si Mendes, il y a encore un petit peu ses soucis où parfois il a l'air de se cacher, mais je trouvais qu'offensivement, il a été un peu plus important, de bons choix de passe et voilà, un apport un peu plus intéressant que sur les dernières rencontres. Cacré qui s'est encore une fois battu et qui a essayé de récupérer beaucoup de balles, qui a essayé de jouer simple. Euh, Toi, du coup, Dylan, sur Cacré et Mendes, est-ce que déjà ça t'a fait plaisir de voir, bon, j'ai envie de dire enfin, entre guillemets, Mendes qui sort un match plutôt solide quand on sait les derniers mois compliqués qu'il a eu, et Cacré à côté qui n'a pas eu peur, qui s'est montré, et qui a aussi montré que voilà, il pouvait être capable d'enchaîner des bonnes prestations. Ouais, oui, bah déjà pour commencer sur Thiago Mendes, je pense que là c'est l'un des meilleurs ce soir pour moi. En première mi-temps, ça a été celui qui créait le plus de danger, que c'est lui qui deux fois oblige le gardien de Brøndby à la parade, il aurait pu marquer. Et dans la dernière passe aussi, c'est lui qui a trouvé les attaquants. C'est pas forcément ce qu'on attendait de lui ce soir, ou le premier à faire ça, et il l'a très bien fait. Il a été sobre. Quand tu dis qu'il se cache, je trouve pas qu'il s'est forcément caché. Je pense plus, alors je reviens à ce que disait Lexi dans des Gone Space intérieurs, mais ce joueur un peu métronome qui va gérer le milieu de terrain entre temps fort, temps faible, garder la balle pour casser le rythme. Alors là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas à casser le rythme parce qu'il n'y avait pas de rythme, mais il a très bien fait ça et c'est peut-être le joueur qui peut nous faire du bien par moment s'il arrive à se remettre de ses tourments et de tout ce qui l'entoure hors sportif. Donc voilà, je l'ai trouvé plutôt bon. Moi, je lui mettrais un 7. Voilà, un bon 7 encourageant, sachant qu'il revenait de 4 matchs sans jouer, avec le contexte autour. Il a fait son match. Cacré, il a été intéressant aussi, un peu peut-être. J'avoue que j'ai du mal à cerner parce que moi j'ai beaucoup regardé Thiago Mendes. Alors je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il revenait. Mais sur ce match-là, ouais, il a pas, ils ont pas eu une forte adversité non plus les deux. Et j'ai du mal à. Je t'avoue que sur Cacré, j'ai pas trop de choses à dire. Donc si Hugo a des choses à rajouter, moi je lui mettrais un 6 à Maxence Cacré. Mais Avant sur que, Cacré, j'ai pas plus de choses à avant dire. que, avant qu'Hugo intervienne, je vais vous transmettre
les notes de l'équipe qui viennent de tomber. Alors Lopez 6, Dubois et Emerson ont 5, Da Silva et Diomandé ont 6, Cacré et Mendes ont 6, Shaqiri a 3, Awar 7, Toko Ekambi 8 et Paqueta a 6. Et Peter Bush a eu 7. Donc les notes que vous pouvez retrouver postées sur le compte d'Inside Guns sur Twitter, vous pouvez réagir évidemment. Du coup, on va revenir nous sur Cacré et Mendes et je vais donc donner la main à Hugo. Pour le match de Thiago Mendes, j'ai envie de dire enfin, on retrouve un peu le Thiago Mendes qui était à Lille et avec des choix intelligents au niveau du jeu, plus présent offensivement et défensivement, intelligent à la relance aussi également. Pas beaucoup d'erreurs techniques, donc un bon match de sa part. Donc pour moi, je rejoins Dylan sur la note, je vais mettre un 7. Pour Cacré, ça sera la même note aussi, ça sera un 6. Cacré, c'est vrai, un peu comme Dylan, j'avais un peu de mal à le cerner dans le match parce que on a vu plus Thiago Mendes pour le coup. Mais Cacré était quand même intelligent dans ses relances, pas de faute technique, donc il a fait un bon match, mais sans être flamboyant, on va dire. Il a été présent, mais pas trop non plus, donc il mérite pas plus en soi. Et c'est le Cacré que j'ai l'impression de voir depuis le début de saison, qui amène des fois, on va dire, le jeu plus vers l'avant que vers l'arrière, et un peu intelligent sur ses transmissions de balles, mais voilà, sans plus, quoi, en soi. Donc, j'aimerais bien retrouver le Cacré du Final Eight pour le coup. Bah, Mais peut-être qu'au bout de certains matchs, on va finir par conclure que finalement, Maxence Cacré n'est pas forcément un joueur de double pivot et que dans ce poste-là, il est un peu bridé dans ses qualités. Parce qu'il oui, peut pas clairement. forcément. Lui, son jeu, c'est agresser l'adversaire, aller sur le porteur du ballon, prendre des risques à la passe, casser des lignes, que ce soit par la passe ou à la course. Et dans ce double pivot, il peut pas le faire parce que déjà, il a quelqu'un devant lui en 10. Et parce que s'il se découvre, il n'y a plus personne derrière lui. Alors il faut que le deuxième, dans le double pivot, le couvre. Mais voilà, ça crée un déséquilibre et je pense qu'il est un peu bridé. Et je pense qu'il est peut-être plus à l'aise dans un milieu, un vrai milieu à 3 on va dire, avec une sentinelle derrière lui, un 6 et lui en 8. Je me souviens d'un match au PSG où il l'avait très bien fait au Parc des Princes. Je sais plus c'était quand, c'était peut-être 2 saisons. Et où il est beaucoup plus à l'aise que dans un double pivot. C'est peut-être pas le système qu'il préfère et où il a envie de prendre des risques parce que c'est pas son jeu. En tout cas, déjà, il a l'air de mieux s'adapter au double pivot. Au tout début de la saison et en prépa, c'était compliqué pour Cacré, on l'avait vu. Là, il a l'air de mieux s'habituer à ce rôle. Alors, il n'est pas étincelant, mais il est solide, je trouve, et c'est quand même bien. Faut pas oublier que Maxence Cacré reste un jeune joueur. C'est pareil, on l'a vu débarquer dans l'équipe. Il a encore une marge de progression. Donc, il est encore en train de comprendre plein de choses sur son poste. Donc, c'est bien. Là, il commence à assimiler ce qu'il doit faire dans ce double pivot. Et je trouve qu'il le fait mieux. Alors, il y a encore du travail, mais il y a de bonnes choses pour Cacré. Concernant les notes de Yaman, avant de donner les miennes, Cacré et Mendes ont pris 6, les deux, pour Yaman qui était au stade et qui a profité de cette victoire au Groupama Stadium. Moi, j'ai envie de mettre 6 à Cacré, 7 à Mendes. J'ai trouvé Mendes un peu meilleur. J'ai bien aimé. Voilà, il a refait des trucs que j'aime beaucoup, c'est-à-dire ces transversales de 50 mètres qui tombent dans les pieds. Ça, quand il arrive à faire ça, moi, ça me régale. On l'a vu sur le plan offensif, être présent, être dangereux. Et ça, voilà, j'ai trouvé que c'est ce qui pouvait lui manquer la saison passée. Donc, s'il continue sur cette lancée, ça va être très bien et ça va peut-être enfin avoir le Mendes qu'on attendait. Et peut-être que lui aussi, ça va lui faire du bien d'enchaîner les bonnes prestations. Ça va peut-être lui débloquer quelque chose au niveau psychologique et mental. Et voilà, on a tous envie d'avoir un Thiago Mendes à 100% dans la tête et au niveau physique. Donc, moi, j'espère sincèrement qu'il va pouvoir enchaîner tout ça. 100% Donc dans le voilà, foot puis, plutôt. pardon? 100% dans le foot et pas 50% dans les soirées et Oui, 50% dans le foot. aussi. Pas... Je Voilà, pense pas qu'il je pense c'était pas la qu'il ait version besoin politique. d'un. Ouais, mais je pense pas qu'il ait besoin d'un déclic psychologique. Mendes, il est assez grand. Ouais, mais c'était la version politique. Voilà, c'est bon. Ah, il faut dire les choses, on n'est pas sur RMC là, on n'est pas dans l'after foot. Mais oui, si ça peut lui remettre la tête à l'endroit et voilà, le reconcentrer sur le foot. En plus, le fait que Bosch continue à lui faire confiance malgré tout ce qu'il se sait, etc., peut-être aussi,
ça peut lui permettre de se dire, bon, ok, peut-être arrêter de faire des conneries. Je me sens en confiance, je me sens impliqué dans le projet. Allez, Mais vas-y. ça peut être le bon complément à Bruno Guimaraes, hein, avec Hmm. Bruno Guimaraes qui aime bien se découvrir et qui arrive à le faire dans ce double pivot. Et Thiago Mendes qui reste un peu plus en retrait et qui va juste apporter le surnombre quand il le faut pour voilà, mettre une frappe de loin comme il l'a fait. Il l'a bien fait, il a failli marquer. Ou voilà, faire la passe, le 1-2 et cette transversale qui peut faire la différence aussi. Donc ça peut, si, voilà, comme tu dis, s'il se met la tête à l'endroit, être peut-être plus que Cacré le bon complément à Guimarães, mais ça demande confirmation. On verra déjà ce dimanche si jamais il est titulaire ou si ce sera Cacré et Guimarães au milieu. Ce sera à Peter Bosz de choisir. Mais en tout cas, il a du bon matos au milieu de terrain et ça fait plaisir. Il nous reste 4 joueurs dans le 11 à noter et on va passer à Oussem Aouar. Alors, on va dire entre guillemets match paradoxal dans le sens où il a galéré avant de marquer et la tête qu'il fait, il profite du fait que le gardien soit passé un peu à côté sur sa parade pour marquer. Néanmoins, dans le jeu, c'est peut-être un des meilleurs matchs d'Oussem Aouar depuis un moment. Dans les combinaisons, dans la rapidité d'exécution, dans l'envie d'aller vers l'avant, c'est enfin l'Oussem Aouar qu'on demande tant depuis plein de matchs. Donc, en plus, le fait qu'il marque, ça va sûrement lui faire du bien. Je vois que Yaman a mis 8. Je suis assez d'accord. Je vais mettre 8 aussi parce que voilà, ça a été l'Oussem Aouar qu'on aime bien avoir avec ce côté conservation. Puis j'avance vers l'avant pour essayer de provoquer quelque chose, vouloir jouer avec Paqueta, vouloir essayer de combiner. Alors, il y a encore un petit peu de déchets, mais je préfère cet Oussem Aouar là 100 fois que ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Toi, Dylan, t'en penses quoi? Ah oui, bien sûr, je te rejoins totalement sur tout ce que tu as dit. Déjà, pour la note, j'irai peut-être pas jusqu'à. T'as mis 7, hein, c'est ça? Et moi, j'ai mis 8 comme Yaman. T'as mis 8. Ouais, moi, j'irai pas aussi haut. Je mettrais plus un 6. Ça veut pas dire qu'il a fait un match en dessous, mais voilà, dans ce rôle de numéro 10, il est beaucoup resté très axial. J'aurais aimé qu'il aille aussi un peu aider sur les côtés. Parfois, Shaqiri et Toko Ekambi qui étaient beaucoup en difficulté, je trouve. Mais oui, globalement, il monte en puissance. Il est en train de rejouer comme il est capable de le faire. Et on l'a vu, tu l'as dit, ce but, il peut lui faire du bien. Et sa joie, sa rage de vaincre sur le but montre qu'il avait besoin de ce but, qu'il cherchait ce but, parce que bah voilà, il y a cette action en première mi-temps où bah, il bute encore une fois comme il avait buté contre Glasgow d'ailleurs, je crois. Comme il avait buté plusieurs fois en championnat, je crois que c'était Lorient contre 3 un peu de la même façon. Et tu dis, bah encore, bah ça y est, Oussem, tu nous refais la même, tu nous tentes la petite frappe plate du pied qui a ras de terre qui échoue sur le gardien. Et non, non, c'est positif. Alors maintenant, voilà, sur les joueurs présents sur le terrain, ça n'a pas forcément permis de mettre plus que ça en valeur parce que voilà, il était un peu tout seul avec Paqueta à mettre du rythme, à essayer de mettre du rythme. Mais moi, je lui mettrai un petit 6 parce que voilà, je sais qu'il est capable de encore mieux, de faire plus. Donc voilà, c'est un 6 encourageant et qui monte en puissance. Hugo, je t'en prie, le match d'Oussem Aouar pour toi. Ouais, je suis d'accord un peu des deux côtés. C'est pour ça que je vais aller un peu entre deux. Je vais mettre 7 au niveau de la note. Je pense que le but, c'est pas qu'il, ça peut lui faire du bien, mais ça va lui faire du bien. Au niveau de la finition, ben, je pense qu'on a compris que c'est pas encore ça et que les séances d'entraînement devant le but, il en aura bien besoin pour revenir au niveau qu'il était avant pour le coup. Mais je trouve qu'il a été très présent ce match-ci. Les 1-2 qu'il faisait avec Paqueta, ben, c'était beau à voir. C'était ben, moi ce que j'appelle le joga bonito, tout simplement. Et le Oussem Aouar qu'on a vu aujourd'hui, ben, c'est comme tu as dit, Loïs, c'est le Oussem Aouar qu'on a envie de voir quasiment tout le temps. Donc j'espère que ce but, ça va être pas un déclic, j'ai envie de dire non plus, mais j'espère que ça va enclencher des bonnes performances et qu'il va pouvoir enchaîner et monter en puissance. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Moi, Oussem Aouar qui est en pleine forme, ça régale. Euh, on va passer. Allez, quel joueur vous voulez? Quel joueur de l'aile? Quel joueur de l'aile Carlo, vous voulez? Carlo, Carlo, Allez, Carlo. on va passer à Carto Kouekambi. Un match paradoxal puisque première période, j'ai l'impression qu'il est retombé dans ses travers
qui peut être énervant, c'est-à-dire beaucoup de conservation de balles et pas beaucoup de rapidité, essayer de combiner. Par contre, en seconde période, il a la retombée de la magnifique déviation de Paqueta, un but qui permet d'ouvrir les espaces où il a pu prendre plus ses qualités de puissance de percussion et d'être un petit peu mieux. Donc, euh, donc voilà, c'est compliqué de le noter. Alors, il y a 2 buts et une passe décisive, donc c'est quand même un très très bon match, hein. Je pense qu'on aimerait tous que nos joueurs fassent 2 buts de passe décisive à chaque match. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la première mi-temps, bon, j'arrive pas à savoir. Je vais mettre 8 quand même. Moi, je vais mettre 8 à Toko. Parce que voilà, il est obligé de célébrer entre guillemets sa réussite, et tant mieux. Je suis très content de voir Toko Ekambi me fait mentir et continue de marquer et de faire marquer. Mais qu'est-ce qui peut être frustrant? Et cette première mi-temps, il m'a beaucoup frustré, donc j'espère qu'il va réussir à être moins frustrant, mais à conserver ce côté décisif. À savoir que Yaman lui a mis 9 à Toko, ce que je comprends. Et du coup, Dylan, je t'en prie pour Karl, qui est injouable en ce moment. Même plus que 45 minutes décevantes, hein, je pense que c'est 60 minutes jusqu'à son but en fait, hein. Jusqu'à son but, il a été un peu décevant. Voilà, il manquait de vitesse, il recevait le ballon arrêté, il proposait pas de course. Il n'a pas été chercher les 1 contre 1. Il n'a pas été aidé par Emerson non plus, pardon. Mais voilà, il est là et c'est lui qui débloque la situation une première fois. C'est lui qui débloque la situation une deuxième fois. Une troisième fois, je sais pas ce qu'il nous fait sur le côté droit là, mais comme l'a dit en privé Yaman, la prestation de ce soir n'a rien à envier à Rivaldo à son prime. En fait, c'est un joueur autant frustrant qu'il peut être que tu peux l'aimer en fait, c'est parce qu'il est décisif et pardonnez-moi. Je sais pas si vous avez entendu, je sais plus où j'en étais. Oui, il peut être frustrant, mais moi je lui mets un 8 parce qu'il a été décisif ce soir et dans un match où c'était compliqué de débloquer la situation, il l'a fait. Donc, mais 60 minutes très décevantes. Je pense que s'il met pas les 2 buts et sa passe décisive, sa note elle est pratiquement au même niveau que Shaqiri pour moi. Oh, t'es sévère, je trouve. Ah non, 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 Shaqiri- non, non. Ah non, franchement, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il était arrêté. Il était un peu dans une mbapéisation, si on peut dire ça. Je sais pas à quoi il jouait, il était au ralenti. Quand il cherchait un 1-2, il partait même pas, il proposait pas. Mais par contre, sa dernière demi-heure est plutôt bonne. Il s'est réveillé avec l'entrée de Cherki. On a l'impression qu'il a pris exemple sur Cherki, qui est rentré, qui a tout de suite mis enfin, qui a tout de suite provoqué. Donc voilà, ça l'a un peu réveillé, mis un coup de pied au cul. Mais juste, si je peux juste rajouter un truc, c'est que moi, je m'attendais pas à le voir sur le côté. Je pensais que, avec les absents qu'on avait, je pensais que Peter Bose l'aurait mis en pointe. Et j'aurais aimé le voir en pointe pour voir ce qu'il est capable de donner aussi, pour apporter aussi un peu de profondeur. Bon, voilà, il a joué sur le côté, mais ça, je pensais le voir en pointe ce soir. Hugo, toi, t'en penses quoi? Bah, écoute, je vous rejoins sur le fait que la première mi-temps était un peu laborieuse pour le Carl, mais après, évidemment, il a explosé en seconde période. Et juste ben, le fait de marquer 2 buts et aussi la passe décisive pour le but d'Awar, ce centre-là, ben, Dubois, il devrait s'en inspirer. Ben pour le coup, je vais lui mettre 9, un peu comme Yaman, parce que quelqu'un qui est autant décisif, parce que le niveau de Toko Ekambi, certes, il peut être frustrant à certains moments, mais depuis le début de la saison, à part Paqueta, Toko Ekambi et Guimaraes, je vois pas qui d'autre est autant décisif depuis ce début de saison. Et Toko Ekambi, il enchaîne quand même les bons matchs. Et là, voilà, 2 buts, une passe décisive, je vais pas me répéter, mais il mérite 9. C'est aussi simple que ça pour moi. Ouais, je trouve que je vais revenir sur ce que tu disais, Dylan, par rapport à Shaqiri. Je trouve que même si la première mi-temps de KTE est pas très très bonne, il n'est pas au niveau de Shaqiri, qui je trouve est vraiment passé à côté de tout son match. Je trouve que Shaqiri, et ça permettra de faire une petite transition puisqu'on va noter ce bon vieux Marcel Cerdan. Euh, Shaqiri, tu sentais il était complètement à côté dans ce qu'il voulait faire. Il a eu ses actions aussi où ses frappes sont parties à 15 bornes, et je sais pas, est-ce que c'est un manque de confiance, un manque
de fraîcheur physique, est-ce que manque de lucidité, je sais pas, mais voilà, ça a été très compliqué. C'est vrai que sa sortie à la demi-heure, elle n'est pas très surprenante parce que on sentait que c'était vraiment lui qui était le plus, le plus à la ramasse. Et l'entrée de Cherki a fait du bien de mettre un petit coup de boost, même si à la fin, il s'est un peu trop enfermé dans le côté, trop technique. Cherki, quand il joue simple, il est beaucoup plus fort. Mais ça, c'est toujours l'éternel débat autour de Ryan. Mais voilà, Shaqiri, je sais qu'Yaman lui a mis 4. Moi, je suis chaud pour mettre 3 comme l'équipe. J'ai vraiment trouvé que c'était le jeu. S'il y a un joueur vraiment qui n'a pas été bon, c'est lui, j'ai trouvé. Et voilà, je lui en tinte la rigueur, c'est pas grave. Il passait à côté, il est encore en train de prendre ses marques. Voilà, on attend évidemment mieux d'un tel joueur. Mais bon, là, on est obligé de noter son match ce soir et ça n'a pas été bien. Hugo, pour toi, Shaqiri? Bah, c'est sûr qu'il a passé à côté de la plaque. Bon, comme j'avais dit au départ, Dubois l'aide pas non plus, donc ça aide pas. Mais Shaqiri aussi a pris de mauvaises décisions à plusieurs reprises au niveau des frappes de balles, au niveau des centres aussi également. Donc oui, c'est pas un match référence pour lui évidemment, mais bon, je vais quand même mettre 4 parce que 3 je trouve quand même un petit peu sévère, mais c'est sûr qu'il a pas apporté grand-chose ce soir quoi en soi. Mais plus chaud pour lui mettre un 4 qu'un 3. Moi, je T'en trouve prie, Dylan. que Loïs et l'équipe sont plutôt juste avec le 3. En fait, on a pêché sur les côtés globalement pendant les 60 premières minutes. Et voilà, lui, en plus de Toko Ekambi, il a été pas du tout juste techniquement. Euh, Vous avez déjà dit beaucoup de choses sur lui. Juste ce que je pourrais rajouter, c'est que bah voilà, Shaqiri, on ne s'est jamais attendu à enfin, on sait très bien qui il est. C'est pas un joueur qui est hyper régulier, qui va être en plus à la recherche de régularité à Lyon pourquoi pas retrouver un top club. Il va sûrement passer par des bons matchs, il va sûrement passer par des mauvais matchs comme ce soir, et il faudra les accepter. Et peut-être que d'ici 2-3 mois, il pourra enchaîner des très bons matchs, 3 bons matchs sur une semaine, par exemple. Mais souvenez-vous des débuts de Paqueta qui arrivait, alors pas forcément dans la même situation, mais un peu avide de temps de jeu, de confiance, et il lui a fallu quelques matchs pour qu'il se mette dans le droit chemin, même si on a tout de suite vu que Paqueta avait des qualités indéniables, mais on sait aussi que Shaqiri a des qualités indéniables. On le voit sur sa façon de tirer les coups de pied arrêtés. Moi, je trouve plutôt bien tiré, mais clairement, ce soir, c'est insuffisant et je rejoindrai Loïs et l'équipe sur un 3. Voilà. Du coup, il va nous manquer un seul joueur de champ, qui était notre attaquant de pointe ce soir, c'est Lucas Paqueta. Et je vais libérer Dylan. Je vois que tu as enlevé ton micro. Je t'en prie, parle-nous de Paqueta et de la note que tu as envie de mettre à Lucas. Moi, je lui mettrais un 7. Je trouve qu'il a été très intéressant dans sa capacité à accélérer le jeu quand on en avait besoin, quand on avait du mal à le faire, que ce soit au sol ou même dans les airs. Il a réussi à s'imposer plusieurs fois dans les airs de la tête. Voilà, malheureusement, comme je disais au tout début, il avait un rôle un peu de Kai Havertz dans le Bayern Leverkusen de Peter Bosz. Malheureusement, il n'avait pas les joueurs autour. Il aurait fallu que voilà, Shaqiri, Toko Ekambi, Awar l'a fait un tout petit peu, mais on peut pas attendre que d'avoir de. C'était aussi à Toko Ekambi et Shaqiri de faire, de rentrer dans la surface, de proposer des 1-2 pour le libérer et pour que lui puisse redescendre un tout petit peu et puisse pourquoi pas avoir des positions de frappe un peu plus éloignées. Mais voilà, encore une fois, sur le premier but, il est là un peu à la caille verte, il va mettre la tête pour remettre dans l'axe très intelligemment pour Toko Ekambi. Il fait son match dans une position où je pense qu'il est capable d'occuper, mais qui n'est pas forcément sa meilleure. Et il a répondu présent, tant tactiquement que techniquement. Donc, je lui mettrai un bon 7, moi, à Paqueta. Il a fait son match. Même si, voilà, j'ai envie de le revoir au milieu de terrain et laisser un vrai attaquant devant à long terme. Hugo. Ouais, je sais pas trop comment noter Paqueta honnêtement parce que vu que c'est pas son poste de prédilection, je trouve qu'il a bien joué en soi, un peu comme, enfin, je vais pas répéter ce que Dylan a dit évidemment, mais je l'ai trouvé intéressant, un peu intelligent dans ses passes aussi également, mais c'est ce qui le caractérise
de base. Après 7, je trouve peut-être un peu haut parce que certes, il a été décisif, mais je trouve qu'il pouvait apporter quand même un petit peu plus et je trouve qu'il a fait quelques maladresses au niveau de ses dribbles et j'en ai marre qu'il garde le ballon tout le temps. Je préfère qu'il fasse des passes faciles, basiques, qui font accélérer le jeu que essayer de dribbler au coin de corner ou essayer de mettre un petit pont. Parce que oui, c'est Jorga Bonito, etc. Mais bon, enfin voilà, à des moments donnés, il faut essayer d'arrêter de se compliquer la vie et jouer simple. Et c'est des fois, Paqueta est un peu agaçant pour ça. Donc, je vais mettre un 6. Donc, voilà. Ouais, je suis pas sûr que forcément tu aurais eu le même avis, Hugo, s'il avait eu deux ailiers de bon niveau ce soir. Honnêtement, tout le taf qu'il a fait un peu en fond, ce serait plus vu que là. Là, effectivement, je suis d'accord. On peut avoir eu l'impression de ne pas avoir de ne pas avoir de ne pas l'avoir beaucoup vu, pardon, offensivement. Mais Bah, c'est parce qu'il joue pas à son poste déjà. C'est surtout pour ouais, ça. il joue pas à son Il a poste, mais pas, il a pas de repères. Voilà quoi. Il n'a pas l'habitude non plus d'être un faux neuf, que ce soit au Brésil, à l'OL, au Milan ou même à Flamengo. Donc c'est quelque chose qui est nouveau pour lui et du coup certes il peut être décisif, il peut avoir une bonne transition au niveau de ses passes, etc. Mais je le trouve bien plus cohérent et bien plus performant en tant que soit 10 ou sur un côté que justement devant, quoi. Donc, comme tu disais, moi, je préférais totalement voir Toko Ekambi devant ce soir que voir un Paqueta en faux neuf, quoi. Je pour moi, trouve ça plus ça aurait, logique. ça aurait été la logique. Mais Ouais. je pense qu'on y reviendra quand on parlera de Peter Bose, mais ça aurait été la logique en sachant ce qu'on avait sur le banc. Il y avait un Ryan Cherki qui aurait pu débuter la rencontre notamment. Mais, euh, mais Ouais, voilà, clairement. Pour revenir à Paqueta, parce que c'est lui qu'on note, je pense que s'il avait eu des joueurs autour de lui, en plus d'Aouar, parce qu'Aouar, il a fait son match, capable de lui remettre un ballon, de lui mettre un bon centre dans les pieds, une belle passe en retrait, je pense qu'il aurait peut-être marqué ce soir, parce que clairement, la défense des Brondby, c'était pas la plus difficile à prendre de court. Malheureusement, il n'a pas eu je pense, autour de lui, des ailiers capables de l'aider dans ce cas-là. Mais je sais pas si on le reverra dans ce poste-là, par contre, parce que il manque au milieu de terrain. Il manque au milieu de Ben, terrain. j'espère qu'on le reverra pas à ce poste-là pour le coup. On verra ce que nous. Bah, après Kadewere est de retour, donc peut-être qu'il tentera de mettre Kadewere contre Sainté, l'homme du derby, hein. Ouais, celui qui aime bien marquer contre Sainté. Espérons. En tout cas, On je vois verra. qu'on a Oline qui est avec nous. Donc, bonsoir Oline, si tu nous entends. Qui arrive sur la fin sur la fin du space, le pauvre. Mais bon. S'il nous écoute, il pourra prendre la parole, il peut me couper, il n'y a pas de souci. Pour Paqueta, je vais dire que Yaman a mis 7 et je suis assez d'accord, je vais mettre 7 aussi à Lucas Paqueta parce que voilà, c'est pas son rôle et j'ai trouvé qu'il avait été très intéressant dos au but. Voilà, on sait qu'il a une capacité de conservation qui est très 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 forte. Il peut dribbler dans des petits espaces, il peut combiner. On a senti qu'il a essayé de trouver en une touche, d'essayer de faire la déviation. Alors c'était compliqué face à une défense resserrée, mais voilà, il fait un match plus que correct dans un rôle qui n'est pas le sien. Et puis sa remise sur le premier but, l'intelligence de mettre cette tête, moi ça me régale. C'est un joueur qui a un véritable cerveau au niveau du foot et il s'en sert très très bien et c'est un plaisir à avoir joué. Donc je le mets comme Yaman un 7, ce sera très bien. Et on va terminer tranquille avec le bon vieux Peter Bosch, où Yaman a mis 6. Oui, je suis assez d'accord, 6. Parce que c'est vrai on peut dire pourquoi Karl Toko Ekambi sur le côté, Paqueta en pointe. Mais au final, Karl Toko Ekambi sur l'aile a fait un très bon match. Le milieu, ça a été un bon choix. La défense centrale, voilà, les deux ont été solides. Il a pu faire sortir Paqueta, il donne du temps de jeu à Cherki qui en a bien profité dans l'ensemble. Donc voilà, c'était pas le match le plus compliqué. Il a su aussi avoir le bon discours à la mi-temps en leur disant de rester patient et qu'il fallait continuer sur cette lancée. Et puis ça a en effet bien souri. Donc voilà, 6 c'est mérité pour moi. J'aurais pu aller jusqu'à 7, mais allez, on va éviter de partir dans trop de folie. Et puis Dylan, je t'en prie.
Je lui mettrais 6 aussi parce que pour ajouter ce que tu disais, en plus d'avoir donné du temps de jeu à Harvard, je pense qu'il a fait les changements au bon moment pour donner un peu de rythme à un moment donné où tu te disais bah finalement on va jamais réussir à marquer. Et il a su sortir Shaqiri à un moment donné où il commençait vraiment à s'enfoncer. Et Cherki a apporté ce petit truc en plus, ce côté dribble, provocation. Et Cherki a tout de suite fait la différence. Il a apporté. Il a permis de mettre un petit coup de fouet à cette équipe. Et donc, c'est un très bon choix de Bose. Oui, un très bon choix de Bosch, en effet. Euh, Hugo, toi, pour notre entraîneur. Bah, je vais pas rajouter plus que ce que vous avez déjà dit, donc ça sera un 6 aussi également. Je trouve que collectivement, c'était plutôt bien ce soir. Peut-être au niveau de la composition, ben justement, j'aurais préféré Toko Ekambi devant, mais on a quand même gagné 3-0, on se prend pas de but. On a gagné, chose qu'il fallait absolument faire à la maison. J'avais un peu peur qu'on se prenne un but tout con à un moment donné à la 60e minute, mais finalement on gagne ce match-là, donc je trouve qu'une note de 6 est méritée en soi et je peux pas aller plus haut quand même parce que il reste quand même quelques petites lacunes à retravailler et je trouve que l'implication de certains aussi est un peu à revoir. Donc voilà. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver sur le compte Twitter d'Inside Guns les moyennes des notes que nous avons données tous les trois ce soir. Elles Est-ce que seront tu veux que soit je dans te la... dise les est-ce que tu veux que je te dise les moyennes pour le coup? Eh bien, vas-y. Écoute, on va terminer, je t'en prie, on va terminer en duo puisque ce bon vieux Dylan nous a malheureusement quittés. Mais Yes. vas-y, je t'en prie, on va finir sur les moyennes et puis on terminera tranquillement. Je veux dire au revoir à tout le monde. Pas de problème. Ben, pour Lopez, 6 en moyenne. Dubois, 4,7. Damien David Silva, 6,5. Diomandé, 6,2. Emerson, 5,2. Cacré, 6. Thiago Mendes, 6,7. Shaqiri, 3,5. Oussem Aouar, 7,2. Toko Ekambi, 8,5. Et Paqueta, 6,7. Et Peter Bosch, il a eu 6. Voilà ce qui font les notes du match face à l'équipe danoise. Et bah parfait, de toute façon, vous retrouverez le graphique soit ce soir, soit demain. C'est Hugo qui va s'en Il sera charger. mis tout de suite après, il est déjà prêt, donc je le Ah, balance dès que le space est fini. et bah formidable. Le prochain match, c'est le derby, donc il faut gagner. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, de toute façon. C'est le derby. On sait que Saint-Etienne est dans le dur, ils n'ont pas de défense, c'est une équipe qui est au fond du trou, donc il faut en profiter et qu'on impose notre jeu. Faut refaire un Il faut... 5-0. Oui, clairement, il faut qu'on gagne avec la manière. Donc voilà, on vous tiendra au courant si jamais on fait un space, et puis évidemment lors de notre prochain Gonecast, n'hésitez pas à suivre Inside Gone pour toutes les infos sur l'Olympique Lyonnais. Euh, Pas plus de choses à rajouter, merci Hugo de m'avoir accompagné. Bah, merci à toi aussi, merci à Dylan également. Oui, on embrasse Dylan, et puis nous on se dit à la prochaine pour un prochain space. Passez une bonne soirée, et puis bah, prenez soin de vous. La bise à tout le monde. Salut! Allez, ciao.